m'appelle Lucie, je suis actuellement étudiante à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Je suis arrivée à Louvain-la-Neuve il y a 4 ans et mon code était situé assez loin de mes auditoires. Et le vélo s'est imposé à moi comme la solution idéale pour rejoindre mes cours tous les matins facilement, sans tracas. C'était une solution qui se disait écologique, qui était bien plus classique que la marche qu'on peut faire tous les jours jusqu'en auditoire. Et c'était aussi une solution qui me permettrait de faire un peu de sport entre mes cours et mes soirées, la solution optimale. Malheureusement, j'ai bien vite désenchanté parce que je me suis rendu compte que les inconvénients étaient bien présents et je n'y avais pas du tout pensé au début. Parmi ceux-ci, on peut compter que malheureusement, les places disponibles devant les auditoires n'étaient pas du tout assez larges que pour répondre à la demande des étudiants qui était bien entendu grandissante. J'ai aussi rencontré un problème avec le stockage de mon matériel de vélo, que ce soit mon casque, mon sac à dos, je devais me trimballer tout ce matériel qui était assez encombrant pendant toute la journée en auditoire, ce qui était loin d'être pratique. Et ensuite, l'apothéose, si je puis dire, la goutte qui a fait déborder le vase, un soir de novembre, bien brumeux, bien froid, où je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi bien au chaud pour me réchauffer après cette journée de cours. Je suis arrivée devant ce que vous pouvez voir sur cette image. Mon vélo avait été cambriolé, il ne restait que ma roue attachée toujours à mon cadenas qui était toujours attaché à l'arceau. J'étais donc un peu abattue, un peu déprimée. C'était toujours un investissement pour les étudiants, ça représente un coût, donc voilà, je savais plus trop quoi faire. J'ai commencé alors à me renseigner sur les chiffres des vélos scandalisés en Belgique et j'ai été littéralement scandalisée devant ces chiffres qui sont énormes. Donc le vol de vélo en Belgique, ça représente 85 000 vols déclarés en 2020. On estime que ce sont 10% des vols volés qui sont déclarés à la police. Ça représente plus de 8 millions d'euros en 2020 pour les assurances. Donc encore une fois, on parle de vols qui sont déclarés et de vélos qui étaient assurés. Encore une fois, ça représente 5% des vélos qui sont assurés. Et enfin, le préjudice annuel belge des vélos scandalisés est estimé à 144 millions d'euros annuels. Donc c'est absolument scandalisant, surtout sur un marché où on voit que le vélo est grandissant, le prix moyen des vélos augmente de 25% actuellement, et cela va de pair avec l'augmentation des vols de vélo, bien sûr, qui a augmenté de 50% ces 5 dernières années. On peut donc parler d'un mal du siècle. C'est pour répondre à ces enjeux que nous avons designé notre parking Shieldy. Donc c'est un parking circulaire qui a 3 avantages principaux. Il est compact, esthétique et ultra sécurisé pour diminuer le nombre de vols. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a encore des vols de vélo ? Les villes peuvent choisir des solutions qui sont discrètes, mais peu esthétiques, peu sécurisées et aussi peu pratiques. Ou alors elles peuvent choisir des solutions qui sont très sécurisées, mais très peu esthétiques et qui gâchent le paysage. Et donc, moins une solution est esthétique, moins la ville veut la mettre en valeur et moins il y aura de cyclistes. Notre solution réconcilie l'esthétisme avec la sécurité et offre bien plus. Elle est compacte, avec une surface qui est utilisée et qui peut être rentabilisée avec un toit qui peut se transformer en terrasse. C'est une solution esthétique et qui embellit la ville. Tous les parkings qui sont connectés forment un réseau connecté à une application. Les emplacements individuels se veulent les plus pratiques possibles, avec une prise pour recharger le vélo et il est totalement privé. Et enfin, on peut ajouter toute une série d'options autour du box, comme du mobilier urbain, des bancs, etc. Voici comment ça fonctionne. Le cycliste arrive devant un parking et scanne son QR code. Le parking à l'intérieur tourne et présente un emplacement pour le cycliste. Le cycliste peut alors mettre son vélo et partir. Et quand il revient, le parking reconnaît son QR code et peut lui représenter son vélo. Avec tous ces avantages, nous pouvons alors mettre nos parkings partout dans les villes pour enfin permettre aux cyclistes d'utiliser leur vélo en toute confiance et dans des villes plus agréables. Donc pour ce faire, nous avons une équipe passionnée par le vélo avec des compétences complémentaires. On a Martin qui est ici présent, qui s'occupe de la gestion, moi-même pour la technique, et Lucie pour le marketing et le commercial. Et pour la suite, vous pouvez nous retrouver au salon du vélo Bike Brussels qui se tient juste derrière vous à 100 mètres à la gare maritime. Merci pour votre attention.